Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Enquête et Débat. Aujourd'hui je reçois un scientifique, Lucien Daly. Bonjour. Bonjour. Alors je vais présenter rapidement Lucien Daly et nous passerons aux questions que je lui ai préparées. Donc Lucien Daly, vous avez 78 ans. Tout à fait, oui. Donc vous êtes à la retraite, j'imagine. Bien sûr, oui. Voilà. Et Lucien Daly est retraité, mais avant il était directeur de recherche au CNRS, donc en géomagnétisme, c'est cela? C'est ça, géomagnétisme, magnétisme terrestre. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est en géophysique, c'est de la géophysique. On D'accord. étudie le champ magnétique terrestre Ouais. et toutes les applications, il y en a de nombreuses, mais on ne va pas les détailler. Bien sûr. évidemment. Est-ce que c'est juste pour qu'on comprenne, est-ce que ça inclut la dérive des continents ou Tout à fait, ça inclut la dérive des continents, ça inclut l'archéomagnétisme, ça inclut les inversions du champ magnétique terrestre, qui sont nombreuses et qui permettent de mieux dater les sédiments qui se sont déposés en couches successives. Et on étudie, bien entendu, le fonctionnement interne du champ, comment se produit-il à l'intérieur du noyau de la Terre. Voilà. Donc c'est un vaste programme, Oui, très vaste. Et alors vous avez passé toute votre carrière au CNRS? Tout à fait, j'ai passé toute ma carrière au CNRS dans le même laboratoire, Ah oui. un laboratoire qui appartenait donc à l'Université de Paris, 6, Ouais. et d'une part au CNRS. Hein. Très Voilà. Bon, donc ça fait à peu près 40 ans de... 40 ans à peu près, Ouais. voilà, et j'ai dirigé ce laboratoire pendant une vingtaine d'années. Voilà. Très bien. Alors, vous êtes l'auteur de plusieurs livres. Le premier est sorti en 2006 et s'intitulait « Découvrir Dieu grâce à la science ». Tout à fait. Et puisque c'est votre sujet apparemment de prédilection, vous avez remis le couvert. Tout à fait. Parce et que, pour un livre qui sortira là en mars prochain, oui, et dont j'ai le privilège d'être l'éditeur. oui, Et alors, il s'intitule « Dieu, les miracles et la science ». tout à Parce fait. que cette fois, j'ai l'impression que vous avez voulu pousser le bouchon encore plus loin dans votre logique et carrément toucher à un sujet qui est entre la science et le spirituel, à savoir les miracles. Enfin, qui permet aux deux de se rejoindre peut-être. Tout à fait. Je me suis rendu compte dans ce premier livre qu'il y avait des points qui étaient pas très bien compris. C'est tout à fait logique. Mais si vous voulez, le moteur général de cette recherche sur les dieux et la science, c'est la question qu'on m'a posée souvent dans ma vie, à savoir la question fondamentale: comment peut-on croire en Dieu au siècle, enfin au XXe siècle? Ouais, ouais. Hein, ça paraît un peu bizarre. Hein, ça paraît, et mes collègues scientifiques n'ont jamais cessé de me poser cette question. Et moi-même, je me suis posé la question d'ailleurs, parce que je n'ai pas la foi du charbonnier, bien entendu. Moi, je suis plutôt comme saint Thomas. Je ne crois que ce que je vois. Donc, j'ai recherché quels étaient les éléments objectifs qui pouvaient amener à faire croire en Dieu. Voilà. Alors, je me suis tourné d'abord vers les matérialistes. Ouais. Je vous donne un exemple. Jean-Paul Basquiat, je ne sais pas si vous le connaissez. Si, oui. Vous connaissez. Oui, sur les humanoïdes. Bon, il a écrit un livre qui s'intitule Pour un principe matérialiste fort. Ouais. Enfin, On parle beaucoup des robots. Oui, voilà, il parle beaucoup. C'est inquiétant d'ailleurs, ce qu'il dit, c'est extrêmement inquiétant. Mais enfin, ceci dit, il admet, ce matérialiste fort, que la science ne pourra jamais prouver l'inexistence de Dieu, l'inexistence. Oui. Mais il admet, et il dit, mais je vous affirme aussi que la science ne pourra jamais prouver l'existence de Dieu. Ouais. Par conséquent, il admet être un croyant. C'est un croyant de l'inexistence de Dieu. Il n'est pas différent de moi. Moi, je crois à l'existence de Dieu. Lui, il croit à l'inexistence de Dieu. Il n'y a pas de différence. C'est un croyant comme un autre. Alors, donc, il n'y a pas moralité. Premièrement, il n'y a pas de preuve directe de l'existence, ni de l'inexistence de Dieu. Alors, vous allez me dire, le combat s'arrête, on n'en parle plus. Mais il ne s'arrête pas là. Vous allez voir qu'il continue. Alors maintenant, si on se tourne vers les scientifiques, les plus prestigieux des scientifiques que vous connaissez, ceux qui s'occupent des astres, les astrophysiciens. Hubert Reeves, par exemple. Hubert Reeves explique, etc. Mais je vais vous donner un exemple, c'est l'exemple des multivers. Oui.
les multivers. Les astrophysiciens imaginent que, en dehors de notre univers, qui a une certaine forme, on connaît vaguement les limites, c'est des limites folles, on n'y atteindra jamais, ces limites qui sont de l'ordre de 10 puissance 22 km, etc. Enfin bon, on ne sait pas très bien quelles sont les limites. Il y a un physicien qui s'appelle André Linde qui a émis l'hypothèse que cet univers n'était pas unique, mais qu'il y en avait d'autres, plusieurs, etc., dans ce multivers. Ouais. Et ces univers, curieusement, n'ont pas nécessairement le même nombre de dimensions. La théorie des cordes, par exemple, nous montre que peut-être, on peut imaginer des espaces avec 4, 5, 6 dimensions, peut-être 2 d'espace, pourquoi pas, 2 temps, pardon. On sait que cette théorie des cordes est très critiquée par les scientifiques. Tout à fait. D'ailleurs, dans mon livre, je l'explique, mais je dis, attention, on ne sait pas encore si c'est la bonne. Hein. C'est écrit effectivement, il y a un article récent qui est paru, qui critique bien ça. Tout ça, pour vous dire simplement que cette théorie des multivers ne sera jamais prouvée. On ne peut pas. Donc, qu'est-ce qu'ils font les scientifiques? Ils imaginent, ils font des hypothèses qui sont irrationnelles, et il n'est pas plus stupide de croire en l'existence de Dieu, de dire, Dieu existe. Ça, c'est le postulat de votre réflexion. Ah, mais ça, c'est... Ce qui m'a intéressé, moi, dans votre livre, c'est que, j'en avais traité dans un précédent livre qui s'appelle Le dictionnaire des débats interdits mais légaux, c'est, dès qu'on arrive sur le sujet de Dieu et la science, alors là, il n'y a plus personne. Ou alors, c'est vrai qu'il n'y a plus personne dans un domaine qui est le vôtre, qui est à mon avis le plus intéressant, mais par contre, il y a 2 caricatures. Il y a ceux qui disent Dieu n'existe pas, et donc ça ne sert à rien, tout ça c'est du créationnisme, voilà ce qu'ils affirment. Et puis les autres qui disent, oui, le créationnisme, Dieu a tout créé selon la lettre de la Bible, en 6 jours, etc. Donc ce sont 2 caricatures en fait. Bien sûr. Et au centre, disons, quelque chose de plus équilibré, c'est votre recherche, et c'est ça qui m'a intéressé dans votre livre. Et c'est ça qu'on va regarder aujourd'hui. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous l'avez écrit maintenant? Parce que ça m'a donné... pourquoi je l'ai fait? Parce que après la rédaction de mon premier livre, je me suis inscrit d'ailleurs à l'Université interdisciplinaire de Paris, où j'ai fait... de Jean Stone, qu'on a interviewé. De Jean Stone. Et puis j'ai participé à un projet de gens de croyants, qui justement réfléchissent aux aspects scientifiques, aux aspects qu'est-ce que la science peut apporter à la croyance, à la croyance en particulier en un Dieu chrétien, bien entendu, puisque ce sont des chrétiens. Donc ça s'appelle le projet Nouveau Regard. Et donc j'ai discuté longuement avec ces gens qui sont devenus mes amis et mes frères. Et, des gens ouverts d'esprit, des gens ouverts d'esprit, bien entendu, qui peuvent discuter de tout cela et qui sont conscients qu'il y a des tabous. Il y a des tabous, en particulier dans notre Église chrétienne, où on a peur de la science, beaucoup. Et non seulement on a peur de la science, ce qui est vrai aussi pour les matérialistes, les matérialistes n'ont pas peur de la science, non. Ils ont peur des miracles. Donc les matérialistes ont peur des miracles, mais ils ont peur de la science si la science commence à s'intéresser aux miracles. Tout à fait, voilà. C'est ça. Parce qu'on sort de leur zone de confort, donc là... Tout à fait. Eh bien, comment peut-on dire, nos guides spirituels, si vous voulez, catholiques ou chrétiens de façon générale, eh bien, ont, deux tabous. La science, on comprend pourquoi, on sait pourquoi, on ne va pas en faire toute une... Mais ils ont aussi ce tabou des miracles. Parce que l'exemple que je prends et qui est caractéristique, c'est... on va parler tout à l'heure probablement de Marthe Robin, qui est votre homonyme. Qui n'a rien à voir. Qui n'a rien à voir, bien entendu, mais bon, et qui a vécu dans des miracles absolument remarquables, l'inédit, vivre 52 ans sans manger. Alors justement, on va y revenir. Juste un point, l'inédit, ça veut dire, c'est I-N-E-D-I-E. L'inédit, oui, ça n'a rien à voir avec l'anorexie. C'est l'inédit, c'est la privation complète de nourriture. La personne vit sans manger
sans boire d'ailleurs, la plupart du temps c'était sans dormir aussi, elle ne dormait pas. Et là il y a eu des milliers de personnes, cette personne aurait pu être ma mère, si vous voulez. C'est ça quand même qui est extraordinaire. C'est très récent. Et des mystiques comme ça, il y en a des dizaines. Alors, justement, avant de revenir sur le cas de Marthe Robin, moi j'aimerais, vous avez abordé un thème à mon sens très intéressant, c'est que l'Église, je crois que vous en parlez dans votre livre, l'Église à un moment a du mal avec le fait qu'on puisse prouver un miracle scientifiquement, parce que la foi, ça ne doit pas être quelque chose qu'on prouve, c'est quelque chose qu'on vit. Donc comment vous voyez cela? Il y a forcément un compromis dans cette affaire, parce que accepter la foi en un Dieu sans qu'il y ait d'aspect rationnel, de preuves un petit peu objectives, si je puis dire, c'est extrêmement dangereux. Il est évident que si on croit en Dieu et en tout ce qui est dit dans les dogmes entre guillemets, les recommandations de l'Église, ça peut être très dangereux, ça peut conduire au fanatisme. Donc par conséquent, je suis tout à fait contre cette idée que la foi est quelque chose qui arrive comme ça spontanément. Il faut qu'il y ait quelque chose qui la porte, qui est quelque chose d'objectif. Et en particulier, les miracles sont justement ce point caractéristique de la foi chrétienne qui est important. Alors prenons des miracles dont vous ne parlez pas dans votre livre, enfin il me semble, la multiplication des pains par exemple. Oui, ben, j'en parle pas parce que c'est quelque chose de très, très général, ce sont les miracles du Christ. Alors les miracles du Christ, pour quelqu'un pour le commun des mortels, on me répond toujours, bah, les miracles du Christ, vous savez, c'est ancien, on n'a pas de vérification, etc. etc. Hein, voilà. C'est un peu comme d'ailleurs les miracles, les guérisons miraculeuses de Lourdes, qui est un autre problème. Eh bien, quand on parle de miracle à quelqu'un qui est athée, a priori, oui, il vous dit, vous savez, les guérisons miraculeuses de Lourdes, ça peut être quelque chose de psychologique, etc. Je vais placer beau. Oui. Alors, j'ai tout de suite une réponse, moi maintenant, vous comprenez, parce que au cours de mes réflexions, j'ai fini par donner une définition scientifique du miracle. La définition scientifique des miracles, elle n'existe pas dans le dictionnaire, ce qui est scandaleux. C'est scandaleux. On trouve dans le dictionnaire des choses aussi vagues que... Vous regarderez dans le Petit Robert de 2008, on trouve des choses comme « c'est un fait extraordinaire » où l'on croit reconnaître quelque chose de bienfaiteur de la part de Dieu. Ça n'a pas de sens. Et quelle est votre définition à vous? Eh bien, ma définition, avant de la donner, il faut d'abord que je vous parle des trois aspects de la science duquel on ne parle pas. Et d'ailleurs, c'est un problème que je vais soumettre à tous les membres de l'Académie des sciences. J'ai préparé quelque chose pour leur adresser, parce que les épistémologues chevronnés que je connais, les uns et les autres, n'ont jamais fait cette distinction entre les trois aspects de la science. Alors, les trois aspects de la science sont: la science, elle est explicative. Oui, chacun, ça vous le comprenez fort bien, elle progresse, elle fait progresser nos connaissances, voilà. Ça ne veut pas dire qu'on connaît tout parfaitement, il y a des limites, mais elle est explicative d'abord. Ensuite, elle est limitée. Limitée. Ça, les matérialistes ne l'acceptent pas. Bon. Donc elle est limitée. L'exemple classique de science limitée, c'est pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien. Voilà, ça, personne ne peut répondre à cette question-là. C'est la question piège à poser à un matérialiste. Il n'y pourra pas y répondre. Il ne pourra pas y répondre. Et le troisième aspect de la science, c'est l'aspect limitatif. Alors, l'aspect limité, j'y reviens 2 secondes, c'est quelque chose dont on ne pourra jamais... C'est quelque chose qui nous met face à notre ignorance totale. On ne pourra jamais en tirer quoi que ce soit. Par contre, la science limitative, c'est très différent. La science limitative, elle dit, voilà, on ne sait pas cela, ça on ne peut pas l'expliquer, mais on sait pourquoi on ne sait pas. Et l'exemple le plus caractéristique, le plus classique qu'on donne, c'est l'exemple de la particule atomique, très, très petite, dont on n'est pas capable de mesurer en même temps la position
et la vitesse. Si on mesure la vitesse, on n'est pas capable de mesurer la position, et la science donne une réponse. Et la science dit, on ne sait pas faire cela parce que le principe d'incertitude est là. Voyez ? C'est la mécanique quantique, c'est ça? C'est la mécanique quantique. Bon, mais il y a d'autres exemples. Je donne cet exemple-là parce que c'est l'exemple le plus connu et le plus évident. On ne peut pas le faire, mais le principe d'incertitude prouve que ce n'est pas possible. Donc, limitatif, là on n'est plus du tout limité, c'est quelque chose de positif. John Stone d'ailleurs explique qu'effectivement c'est intéressant d'avoir trouvé à l'intérieur de la science que l'on peut démontrer quelque chose alors que qui est démontré par la science, en fait, puisque c'est le principe d'incertitude, c'est les scientifiques qui l'ont mis au point. Donc, de l'intérieur de la science, on est capable de faire quelque chose. Donc, cet aspect de la science limitatif, c'est donc quelque chose de très important qui... Et alors, comment vous qualifieriez ce que la science ne sait pas encore expliquer, mais qu'elle saura peut-être expliquer un jour? Est-ce qu'il y a un terme pour ça aussi? C'est dans la science explicative. La science explicative progressera tous les jours, elle finira par expliquer certaines choses, mais on sait que certaines choses ne pourront jamais être expliquées, et la science le dit avec certitude. Et elle dit avec certitude qu'il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer, mais on sait pourquoi on ne peut pas l'expliquer. Et le miracle, justement, c'est dans sa définition du miracle, je donne comme définition, un miracle est un fait que la science ne peut pas expliquer, mais elle dit pourquoi on ne peut pas l'expliquer. Je prends l'exemple de l'inédit de Marthe Robin. Eh bien, le miracle, ce miracle-là est un fait que la science ne peut pas expliquer ni reproduire. Oui, généralement, ce sont des choses qui se produisent une seule fois. Oui, c'est des événements qui se produisent une seule fois, mais qui se sont reproduits. Même dans le temps, mais chez une seule personne. Chez une seule personne, mais il y a quantité de mystiques qui ont été, évidemment, impliqués dans ce mais à chaque fois, c'était des choses, des cas particuliers, en fait, qui ne peuvent pas être reproduits. Padre Pio, Marthe Robin, Madame R, enfin Rolande Lefebvre, on connaît son nom, elle n'a jamais voulu dire son nom, je la comprends. Mais elle est morte maintenant. Elle est morte maintenant, mais enfin, alors Marthe Robin aurait pu être ma mère, mais Rolande Lefebvre aurait presque pu être ma femme, si je veux dire. Elle est morte il y a quelques années, et son cas a été vérifié par le docteur Laurent, qui habite encore en région parisienne, enfin, je donne même son adresse dans mon livre. Et bon, donc, comment douter de ces choses? Oui, parce que, comment douter? Parce que quand même, on lit dans la presse, dans la grande presse notamment, j'ai lu un article dans Paris Match il n'y a pas si longtemps que ça, le cas de cet Indien, je crois, Pralajani, oui. Voilà, qui, soi-disant, ne se nourrissait pas, et puis, chaque soir, il se cachait derrière une tente, et on ne savait pas ce qu'il faisait. Oui, mais il y a d'ailleurs même eu pire que cela. J'ai assisté récemment à un film sur cette question-là, Lumière, je crois. Ah oui, sur Lumière. Sur le film Lumière. Donc, des gens qui se nourrissent de lumière. Oui, alors, des gens qui se nourrissent de lumière. Alors, bon, se nourrir de lumière, moi je veux bien, mais imaginez ce que ça représente, se nourrir de lumière. C'est exactement comme si... C'est la photosynthèse, quoi. Oui, si vous vouliez reconstituer une bûche de bois que vous avez fait brûler dans votre cheminée à partir des calories que vous avez retirées. C'est à peu près la même chose. Bon, mais c'est peut-être un miracle, non? À ce moment-là, si c'est un miracle, je veux bien. À ce moment-là... Et alors, justement, la différence avec les cas dont vous parlez dans votre livre, c'est qu'ils ont été largement étudiés par des médecins, par des milliers de témoins, souvent. Des milliers de témoins, oui. Marthe Robin a reçu 103 000 personnes. 103 000 personnes. Mais est-ce que c'est une preuve? Parce qu'est-ce qu'il venait à toute heure du jour et de la nuit, par exemple? Bien sûr, c'est pas une preuve, mais elle a reçu des gens qui étaient sceptiques, qui étaient donc quelquefois athées, des médecins de tout bord. Est-ce que c'est possible d'admettre que toutes ces personnes aient été trompées par... pendant 52 ans. Pendant 52 ans. Ça paraît quand même... Parce que son cas est quand même assez spécifique, si on s'y attarde un petit peu. Donc c'était quelqu'un qui, pendant 52 ans, ne s'est pas levé de son lit. Tout à fait. Oui. Donc elle avait les muscles complètement atrophiés. Elle avait les deux jambes, les deux jambes du bas, enfin la partie basse de ses jambes, repliées sur la partie haute, si vous voulez. Son lit était d'ailleurs d'une longueur beaucoup plus réduite, puisqu'elle n'avait pas besoin d'étendre les jambes, ses jambes étaient repliées. Donc même si elle avait voulu se lever, en fait, elle n'aurait pas pu se lever. Alors quelqu'un aurait pu lui apporter de la nourriture.
Et d'ailleurs, il y a un médecin dont je ne vais pas citer son nom, mais il est cité dans mon livre, que j'aime bien d'ailleurs, parce que qui avait écrit dans La Croix un article en disant « Mais ce n'est pas possible, tous les médecins vous diront que ce n'est pas possible de vivre sans manger. Moi, je suis convaincu que Marthe Robin se relevait la nuit pour manger. » Bon, alors évidemment, ça fait toute une histoire. J'ai écrit, et il n'a pas été le seul d'ailleurs à écrire au journal La Croix, et bien entendu, chacun a mis son point de vue sur la question. Mais ce médecin est quelqu'un de pratiquant. Oui, chrétien, de bonne foi, oui, tout à fait. Ouais. Et je suis resté en bon terme avec lui. Oui. Et simplement, il ne pouvait pas y croire. Il ne pouvait pas y croire, voilà. C'est quelque chose il y a un tabou. Parce que rajoutons que le cas de Marthe Robin, c'est qu'en plus, elle vivait la passion tous les vendredis. Alors, voilà, c'est quelque chose. Qu'est-ce que c'est vivre la passion? Eh bien, vivre la passion, c'est avoir les stigmates du Christ dans les mains, au front, etc. Et saigner. Et elle perdait du sang. Comme ça, alors il y a des témoignages, bien entendu, sur ces... Il y a des témoignages. Ah il y a des témoignages qui sont extrêmement émouvants, où à la fin de sa passion, alors comment l'interpréter, bien entendu, cette passion, est-ce que, où elle disait, j'ai ressenti des sensations, c'était de la douleur, mais c'était aussi, c'était un peu sublimé, si vous voulez, c'était quelque chose de... Enfin, bon, il faut regarder, il y a des gens qui vont exprimer ça. Vous prenez dans votre livre un certain nombre de faits établis, où il y a suffisamment de témoins qui permettent de creuser la suite. Par exemple, personne n'a jamais vu Marthe Robin déféquer, disons. Ah non, jamais, bien entendu. Ça pose quand même question. Jamais. Elle ne buvait pas. Elle ne buvait pas, elle ne perdait pas de poids. Elle ne perdait pas de poids. Alors, même après la passion, ça perdait du sang. Tout à fait. Elle ne perdait pas de poids. Alors, comment scientifiquement ça peut s'expliquer tout ça? Eh bien, ça ne s'explique pas. C'est un fait que la science ne peut pas expliquer. Mais elle dit pourquoi. Oui, c'est ça. Mais comment faire la différence entre une Marthe Robin, par exemple, et un... Je vais prendre une caricature, mais Bernard-Henri Lévy, dans un livre de mémoire, avait dit qu'il vivait la passion aussi, souvent, et qu'il avait des stigmates, etc. Bon. Là, il n'y a pas de témoin. Oui, si vous voulez, c'est comme celui qui prétend avoir eu des problèmes de lévitation. Bon, c'est son droit le plus strict, ça ne dérange personne. Mais ce qu'il faut trouver pour faire quelque chose de scientifique, c'est trouver des témoignages, et des témoignages véridiques, parce que sinon, ça n'a pas d'intérêt. Il ne peut pas y avoir d'hallucination collective en ce qui concerne Marthe Robin, par exemple? Ces milliers de personnes qu'elle a vues, et Madame R, dont on a vérifié. Alors Madame R était une personne comme vous et moi, elle a été mariée, elle a eu des enfants. Et pendant sa jeunesse, ça a été difficile, avec une marâtre qui était sa belle-mère. Et donc ça lui a laissé cet amour du Christ qu'elle avait vu, c'était un petit peu son retranchement. Et donc... Madame R a vécu, après qu'elle ait élevé ses enfants, ses 3 enfants, qu'elle a eu de son mari qu'elle aimait, soi-disant, qu'elle disait, voilà, et bien elle a eu des passions comme ça, et elle a été vérifiée pendant plusieurs semaines dans un hôpital, sans eau, sans rien, etc. Et oui, d'ailleurs, c'est ce qui manque un peu pour Marthe Robin. C'est ce qui manque pour Marthe Robin. Parce que malheureusement, on n'a pas... Mais alors, Madame R, elle, c'est pendant 5 ans, combien de temps qu'elle a été étudiée vraiment c'est quelques années, Madame R. C'est très différent de Marthe Robin. Mais son passage en hôpital... Son passage en hôpital a duré plusieurs semaines. Et pendant plusieurs semaines, elle ne s'est ni alimentée... Ni alimentée, ni bu de l'eau, etc. Elle avait même eu des diarrhées, je dirais, parce qu'il y a eu plusieurs essais de fait, mais pendant le dernier essai, elle a eu des diarrhées. Malgré ces diarrhées, elle n'a pas perdu de poids. C'est ça. Donc ça, c'est un fait. C'est un fait, voilà. Et alors, ce qui est important, évidemment, parce qu'il faut aller un petit peu plus loin, ce qui est important dans tous ces faits miraculeux, ils sont nombreux, il n'y a pas que l'inédit, il y a en même temps d'autres faits. Le Padre Pio, il se dédoublait, c'est ça? Il se dédoublait, etc. Bon, c'est quand même un peu... Bon, ça, on ne peut pas le vérifier scientifiquement, mais... ces faits sont là, et il y a des témoins, il y a des témoins, etc. Bon, ce qui est intéressant, c'est que c'est toujours en rapport avec le Christ. La passion,
on ne peut pas dire que c'est autre chose que le Christ. Et Mme Marthe Robin, elle relatait toutes ces choses-là, et il n'y a pas qu'elle, Thérèse Neumann, un petit peu, qui était une personne un peu plus ancienne, faisait la même chose, et elle, qui était allemande, pendant ses passions, elle parlait l'araméen, ce qui est quand même un peu, bon, est-ce vrai, est-ce faux, je n'en sais rien, mais toujours est-il que c'est tout à fait en rapport, toujours avec le Christ. Et alors pourquoi le Christ, bon, il n'y a pas de témoin sur sa résurrection? Eh bien non, il n'y a pas de témoin sur sa résurrection. Et pourtant, là, il y aurait des témoins de personnes plus récentes. Eh bien, justement, c'est ce qui m'a incité à regarder les évangiles, bien entendu. Parce que si on s'aperçoit que les miracles chrétiens, encore que je dis, qui ont eu lieu de tout temps, il y a des mystiques, il y en a eu à toutes époques, et il y en a encore maintenant, et autant qu'avant. Eh bien, si on accepte cela, et que c'est en relation avec le Christ, et que le Christ, c'est le Christ qui fait les miracles actuellement, la question se pose, de se dire, pourquoi n'aurait-il pas fait des miracles en son temps? Ah oui, voilà. Et c'est pourquoi il est très important d'aller voir ce qui se passe du côté des évangiles. Et c'est ce que j'ai fait, évidemment, en un deuxième temps, ce que je n'avais pas fait dans mon premier livre, c'est là où il y avait le petit problème. Si on va voir du côté des évangiles, eh bien, on a un certain nombre d'éléments qui sont extrêmement intéressants, à savoir que des études récentes montrent que les évangiles ont été écrits très tôt après la mort du Christ. Ils ont été écrits en araméen, et ça, jusqu'à présent, on n'avait pas tellement de preuves de cela. Les matérialistes, enfin les athées, ricanaient parce qu'on trouvait des petites différences dans l'évangile de Jean ou de Marc, etc., ou de Matthieu. Et j'ai voyé, il y a un évangéliste qui a raconté ça, mais ça ne colle pas tout à fait avec ce que raconte l'autre évangéliste, etc. Alors, la réponse, elle est évidente. C'est que ces évangiles ont été écrits au départ en araméen, pour le peuple juif qui était là, mais dont la partie était chrétienne. Et quand on a voulu traduire ça en grec ou en latin, on s'est planté. Allez donc traduire, enfin je ne sais pas si vous ne connaissez pas l'araméen, moi non plus, mais je connais des spécialistes de la question, c'est pas évident de traduire un texte araméen en grec ou en latin. Donc il y aurait des erreurs. Donc il y a des erreurs qui, dont on savait que c'était probablement des erreurs. Les spécialistes de la question, Pierre Perrier qui a étudié ça, Frédéric Guiguin, enfin il y a beaucoup de gens qui étudiaient ça, sans douter de la question. Mais la preuve définitive de la question, ça a été la découverte d'un codex. Un codex, c'est-à-dire d'un manuscrit dans un monastère de la région de Cabourg qui est un fleuve affluent de l'Euphrate qui est dans une région du Kourdistan. Alors cette région d'ailleurs est toujours peuplée de chrétiens qui parlent l'araméen. C'est ça. Voilà, les Occidentaux ont un peu oublié tous ces chrétiens d'Orient. Vous voyez, ça c'est aussi un problème important que notre Église devra régler un jour ou l'autre. Bon, alors, ce codex Camouris, il a été certifié par l'évêque de Ninive, avec ce qu'on appelle un colophon, enfin, je ne vais pas discuter de tout ça, mais c'est certifié exact, retranscrit à partir de l'évangile de Jean qui avait été écrit en 165. Est-ce que certifié par un évêque, ça fait ça une preuve scientifique? Non. Est-ce qu'il y a eu une datation au carbone 14? Oui, il y a une datation au carbone 14 qui a donné un âge de 1000 ans. Voilà. Donc 1000 ans, c'est quand même assez éloigné de 2000 ans, non? Non, ça tendrait à 2000 ans. C'est 1000 ans, c'est-à-dire que ce colophon a été, ce qui est une copie du manuscrit ancien, est quand même daté, et il est en oui, c'est pas quelque chose qui a été fait récemment. C'est pas quelque chose qui a été fait récemment, non. Voilà. Et alors, ce qui est intéressant aussi dans votre livre, c'est que vous expliquez, vous démontrez que la Bible, enfin les évangiles, ont été reproduits de façon orale, mais très précisément. Tout à fait. C'est justement l'intérêt, enfin c'est l'intérêt de faire la distinction
notre civilisation actuelle où il y a la télévision, où il y a les écrits. À l'époque, les écrits n'existaient pas, et c'était très difficile d'écrire, il fallait écrire sur parchemin, etc. Il n'y avait pas de télévision, bien entendu. Et qu'est-ce qui se passait? Le peuple juif, il se réunissait le soir, et puis il disait, voilà, aujourd'hui j'ai vu telle chose, hein. Et puis l'autre disait, attention, t'as vu ça, mais attention, j'ai pas vu tout à fait, j'ai vu ça. Donc c'était ce qui restait de discussion tardive, de soirée, était vérifié point par point. C'était impossible, a priori, de garder en mémoire des choses qui étaient fausses. Voilà, c'était donc ce qu'on appelait une civilisation orale de l'époque. Bon, ça c'était la civilisation orale. Évidemment, le Christ a repris, évidemment, vécu dans cette civilisation orale, et c'est comme ça qu'il a transmis ses paroles, ses paroles et ses actes ont été mémorisés de cette façon-là. Et en plus de ça, il a, en son temps, fait quelque chose de nouveau. Il a créé ce qu'il appelait des parcours de remémoration. C'est-à-dire qu'avec ses apôtres, où il y avait des femmes, d'ailleurs à l'époque c'était quelque chose de très rare à l'époque. D'ailleurs ça m'a fait penser à la discussion avec l'abbé de Tanoire et Jean-Michel Petit, Jean-Pierre Petit, oui, où évidemment il disait qu'à l'époque le Christ n'avait pas, par exemple, s'était pas trop intéressé aux femmes, pas aux femmes, comment dirais-je, aux esclaves. C'est-à-dire, ne défendait pas. Oui, c'est ça. Oui, enfin, oui, Paul. Pas le Christ, justement. Pas le Christ. Au contraire, le Christ défendait les esclaves, mais pas les esclaves. Jean-Pierre Petit. Donc, c'est un peu le cas. Là. Le Christ, il a fait quelque chose qui était un petit peu anormal pour l'époque, qui a choqué beaucoup les gens. D'ailleurs, il a choqué les gens. Eh bien, il a introduit des femmes dans ces groupes. Et même des prostituées. Et même des prostituées, voilà. Donc, voilà. Et ces parcours de remémoration ont permis par la suite évidemment, on imagine que les apôtres ont refait plusieurs fois ces circuits pour se rappeler exactement quelles avaient été ces paroles, ces actes aux différents endroits de ces différents parcours de remémoration. Et ce qu'on oublie souvent, d'ailleurs moi je l'avais lu ici ou là, mais c'est que dans une civilisation où c'est l'oral qui prime, on a une capacité de mémorisation qui est décuplée parce qu'on n'a rien d'autre. Donc c'est la nécessité en fait qui développe ce qui est un peu un muscle. Et on a oublié, mais la plupart des moines autour des Xe siècles et autres, connaissaient la Bible par cœur. Tout à fait. Mais dans les moindres détails, ils pourraient vous citer exactement... Mais les Juifs connaissaient par cœur. Les Juifs, bien sûr. Connaissaient par cœur l'Ancien Testament. Voilà. Ils le récitaient le soir. Et c'était quelque chose qui était fondamental. Les jeunes, dès leur plus jeune âge, apprenaient des pans entiers de la Bible de façon à pouvoir les réciter à la synagogue, etc. Et le Christ a vécu dans cette civilisation. Il ne pouvait pas faire autrement que de ça. Il a peut-être modifié quelque chose, mais voilà. Alors, vous avez cité le débat entre l'abbé de Tanoire et Jean-Pierre Petit, qu'on a organisé donc, autour de sa Bible en BD non censurée. Et alors, je regrette que Jean-Pierre Petit n'ait pas accepté de débattre avec vous, parce que ça aurait donné quelque chose, à mon avis, de savoureux. Oui. Bref, en tout cas, on en parlait juste avant cette vidéo, et vous me disiez que dans ce débat entre l'abbé et Jean-Pierre Petit, quelque chose qui vous avait particulièrement intéressé, c'était quand il parlait du miracle. Alors, tout à fait, oui. Alors il parlait du miracle, mais il n'a jamais fait de dessin sur les miracles. Et il expliquait pourquoi. Il expliquait pourquoi, oui, il expliquait pourquoi. Donc, et il disait que, si je ne me trompe pas... En tant que scientifique, voilà. C'était quelque chose qui n'était pas important. Voilà, qu'il n'était pas important. Il disait que c'était quelque chose... Il voulait s'en tenir aux faits. Voilà, c'est ça. Voilà, donc, et vous, ça vous dépasse, enfin... Eh bien, moi je dis que oui, ça me dépasse beaucoup, parce qu'un scientifique, théoriquement, je ne veux pas dire que c'est pas un scientifique, c'est ça, au contraire, parce qu'il a fait quelque chose de très bien, que j'admire, cette Bible en dessin animé, moi, en BD, en dessin animé, oui, m'a beaucoup intéressé. Quand on retourne, effectivement, c'est vrai, oui, mais
Un scientifique se devrait d'être intéressé par juste les faits qui sont inexpliqués. Mais vous le disiez vous-même, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de témoin du fait que Jésus ait marché sur l'eau, ou qu'il ait multiplié du pain, etc. Oui, il y a des témoins. Tous ces miracles du Christ, il y a des témoins, puisque les apôtres l'ont rapporté. Par contre, le miracle de sa résurrection, il y a quelques témoins, mais ce n'est pas quelque chose qui a été diffusé de façon... bon, il y a des gens qui ont vérifié que la tombe, etc. Il y a des apôtres qui ont vu le Christ dans sa ressuscité, si vous voulez. Il y a même... c'est Pierre, non, qui l'a touché? Qui l'a touché. Ben, non, c'est celui qui était un croyant comme moi, qui était... enfin, pas... bon, et c'est vrai qu'il y a relativement peu de témoignages de cela. Et c'est pour ça que c'est intéressant de revenir aux évangiles, bien entendu. Parce que comment peut-on vérifier la véracité des évangiles? D'abord, premièrement, en regardant ces études qui ont été faites, dont on vient de parler, à savoir comment ont été écrits les évangiles, etc. Hein? Et puis, en regardant les miracles actuels, si le Christ a fait des miracles actuellement, pourquoi les n'aurait-il pas fait en son temps? Oui, c'est la manière dont vous joignez les deux. Voilà, c'est les deux choses qui se raccordent. Et là, vous avez rencontré des difficultés donc en essayant déjà pour votre premier livre, et puis pour le second aussi. C'est-à-dire que vous avez rencontré des difficultés face à la fois aux scientifiques et aux croyants. Bien sûr. Est-ce que vous pouvez raconter un peu le genre de réaction que vous recevez quand vous expliquez ce genre de thèse? Eh bien, effectivement, j'ai quelquefois écrit et échangé des idées avec un certain nombre d'évêques qui m'ont expliqué que les miracles, c'était quelque chose qui échappait actuellement à toute explication scientifique. C'est tout, ça s'arrête là. Et point, c'est terminé. Et donc pour vous, quel est votre objectif en fait? Mon objectif, c'est évidemment de donner à ceux qui sont croyants, et même aux incroyants d'ailleurs, d'abord, effectivement, quelqu'un qui est matérialiste, vous avez vu ce que je lui dis tout à l'heure, je lui dis premièrement, vous êtes aussi bien croyant que moi, je peux vous serrer la main. On peut se serrer la main. Je ne sais pas si vous êtes croyant, mais on peut se serrer la main. À moi, oui. Enfin, oui, je sais pas en quoi je suis croyant. On se serre la main, il n'y a pas de problème, puisque vous êtes un croyant de l'inexistence, et moi je suis un croyant de l'existence. Et ensuite, je dis aux scientifiques, regardez ce que vous faites. Vous êtes pas plus malin que moi parce que vous parlez de multivers. Moi je parle de Dieu. C'est pas plus irrationnel de parler d'une chose de ça comme d'une autre. Par contre, moi je vous donne des preuves indirectes, preuves par l'absurde. Alors je n'ai pas parlé de preuves par l'absurde. Effectivement, dans cette discussion, il y a des choses qui échappent un peu, mais la science en question, quand on l'examine, vous savez que par exemple en physique ou en mathématiques, on peut utiliser les preuves par l'absurde. Qu'est-ce que c'est qu'une preuve par l'absurde? Quand on a deux cas possibles, si l'un n'est pas vérifié, l'autre est bon. C'est ça qu'on appelle une preuve par l'absurde. Alors, ce n'est pas une preuve directe. Je suis bien d'accord avec... Est-ce qu'il pourrait y avoir un troisième cas il faut examiner les troisièmes cas. Mais si on ne le connaît pas, si on n'a pas la manière... C'est vrai, il reste une petite incertitude, il reste toujours. D'ailleurs, c'est très bien qu'il reste une petite incertitude, mais... n'empêche que cette preuve par l'absurde, en particulier en ce qui concerne les livres, la science pourra-t-elle un jour permettre de vivre sans manger, sans boire, sans dormir, etc., créer de la matière à partir de rien ou à partir de l'air? Il faut savoir si oui ou non. Si c'est le cas, vous tombez sur toute une situation absurde. Une situation absurde. Vous pouvez imaginer une civilisation où on ne mange plus, où on ne boit plus. C'est quelque chose d'absurde. Donc, vous êtes obligé, vous êtes ramené à cette... Mais ça invalide la thèse selon laquelle ce sont des miracles, non? Ça l'invalide, ça valide la thèse selon laquelle ça valide le fait que c'est quelque chose que la science ne peut pas expliquer, et comme c'est en rapport avec le Christ, puisqu'il y a la stigmatisation, ça ne peut être que des miracles. Il y a le rapport avec le Christ. Enfin, on pourrait l'interpréter de manière opposée, non? Oui, mais enfin quand même, non, le Christ est toujours présent dans ces choses-là, vous savez, le Christ... Mais scientifiquement, c'est-à-dire... Scientifiquement,
scientifiquement, le Christ est là, on ne peut pas y échapper. Ouais. On ne peut pas échapper à ce fait-là. Hein, voilà. Et alors, une autre question peut-être. Vous avez été 40 ans donc, au CNRS, on l'a dit. Oui. Et donc vous avez été ouvertement chrétien, ou est-ce que c'est quelque chose que vous gardiez pour vous? Est-ce que ça choquait vos collègues? Je ne me suis jamais caché que j'étais chrétien, seulement j'étais, c'est vrai, dans un milieu le plus souvent matérialiste, donc pour faire de la recherche scientifique. Alors donc je reviens à ma définition de la science et au fait qu'elle est parfois limitée et limitative. C'est vrai que quand on fait de la science, on part du principe, c'est un principe, que tous les faits qu'on va mettre en évidence, qu'on va étudier, ils s'expliquent par les lois de la physique ou de la chimie ou de la biologie, etc. Donc, il faut admettre ce principe. C'est le principe du matérialisme méthodologique. Ouais. Alors, mes collègues, un certain nombre, m'ont rebattu les oreilles pendant des années sur ce matérialisme méthodologique qui était pour eux une règle absolue. Ce n'est pas une règle absolue, c'est une hypothèse que l'on est en droit d'abandonner si l'on se trouve en présence de faits qui sont inexpliqués. Vous comprenez? Vous voyez? Si on se trouve en présence de faits qui sont relatés par la science limitée ou limitative en particulier, à ce moment-là, vous échappez à ce matérialisme méthodologique. Donc, ça, j'ai mis très longtemps à le comprendre. Ouais. Ces collègues-là, je serais bien content de les retrouver aujourd'hui pour leur apporter, pour leur dire, voilà, à cette époque-là, voilà ce que je vous aurais dit si j'avais trouvé la bonne solution. C'est pas si facile que ça, finalement, quand on est dans chercheur, quand on a un thème de recherche, etc., d'aller fouiller tous ces problèmes d'épistémologie, qui sont pas si faciles que ça. Alors, vous voyez, donc, par exemple, à Jean-Paul Basquiat, ouais. Eh bien, son matérialisme fort, il peut se le garder. Mais est-ce qu'il est scientifique, lui? Non, il n'est pas scientifique. Il n'est pas scientifique. Non, il n'est pas scientifique. C'est ça qui est le plus drôle. Bon, son matérialisme, il est fou. C'est une hypothèse, c'est tout. Ça ne peut pas être autre chose. Hein, vous voyez? C'est un postulat. C'est un postulat. C'est un postulat qu'il est intéressant de considérer quand on fait de la recherche scientifique et qu'on veut faire de l'explicatif, hein, mais pas quand on... Voilà. Alors, donc je vous ai donné la définition du miracle. Oui, tout à fait. Alors, je pense qu'on a fait le... Enfin, on ne va pas déflorer tout votre livre, parce qu'il faut donner encore envie à des lecteurs de le lire. C'est un livre très riche, très... Attention, parce que vous êtes un perfectionniste, donc vous allez jusqu'au bout des choses. Et en tout cas, il ouvre le débat. Il ouvre le débat. Moi, je suis très fier de l'avoir publié parce que j'ai publié par ailleurs d'autres livres qui vont dans le sens inverse. Donc c'est bien d'avoir les deux thèses de plus et de pouvoir se faire sa propre opinion à partir des faits dont on prend connaissance. Donc une chose importante, c'est que vous dédicacerez ce livre au Salon du Livre, donc lundi 19 mars de 14 à 18h. Oui. Donc on y renvoie des auditeurs qui seraient intéressés pour vous rencontrer et vous poser des questions. Et donc, je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Moi, je vous remercie de m'avoir invité et de me permettre ainsi d'expliquer à un plus grand nombre de personnes ces aspects relatifs au miracle qui intéressent fortement les croyants, parce que les croyants, c'est vrai, ont quelquefois du mal à croire en la résurrection, en leur résurrection, alors que c'est le miracle principal du Christ, et que c'est précisément en étudiant les miracles actuels que l'on peut valider les miracles du Christ, et en particulier le plus important de ces miracles, c'est-à-dire la résurrection. Par conséquent, notre résurrection est la vie éternelle. D'ailleurs, je dis dans mon livre que le credo des chrétiens, eh bien, on y parle deux fois de la résurrection, la nôtre, celle du Christ, et on parle à la fin de la vie éternelle, et cette vie éternelle, elle est relatée 44 fois dans la Bible, 44 fois, je crois, dans la Bible, dont 43 fois dans le Nouveau Testament, c'est normal, c'est normal, et c'est l'apôtre Jean l'apôtre Jean, encore un homonyme, qui évidemment en parle 17 fois dans son épître et dans son évangile, et c'est donc quelque chose que les chrétiens devraient
devrait accepter de plus en plus et que nos évêques devraient s'attacher à nous faire croire et, à travers les miracles. Très bien. On espère qu'un certain nombre d'entre eux vont regarder cette vidéo. En tout cas, si vous en connaissez, faites-leur suivre cette vidéo, comme ça ils la découvriront le livre de Monsieur Daly. Merci beaucoup, Lucien Daly. Merci à vous d'avoir assisté à cette émission jusqu'à son terme. N'oubliez pas que la liberté d'expression est très importante c'est quoi l'expression? La liberté d'expression ne vaut que si elle est partagée par tous. Voilà. Tout à fait. Et donc à très bientôt pour une nouvelle émission. Souscrivez à Enquête et Débat pour nous permettre de continuer notre activité de résistance. Au revoir. Au revoir.